Eugenik 2.0. Eugénisme 2.0. Il existe des livres qui dépeignent la réalité avec une exactitude troublante, souvent des décennies à l'avance. L'un d'eux est le roman The Giver, en français Le Passeur, de Lois Lowry, publié en 1993 et également connu dans sa version adaptée au cinéma sous le même titre. Il esquisse une vision dystopique de l'avenir, une société d'égalité et de contrôle complet. Pour une cohabitation harmonieuse, le quotidien est entièrement régi par des lois et des règles fixées par le Conseil des Anciens. Ainsi, par exemple, les professions et les conjoints sont attribués et les enfants peuvent être commandés sur demande après avoir été portés par des mères porteuses. Toutes les émotions et les sentiments sont supprimés par une injection quotidienne. Les personnes qui enfreignent la loi, les nourrissons qui ne correspondent pas à la norme ou les personnes âgées sont libérées, autrement dit, tuées par une injection. Mais quasiment personne parmi ceux qui vivent là et appliquent ces décisions ne le sait. Ils ne savent rien du mal absolu qui, sous couvert de philanthropie, pratique une forme extrême d'eugénisme. Tout n'est que fiction? Malheureusement, non. Cet eugénisme 2.0 est la forme numérisée, faussement humaniste de l'eugénisme du siècle dernier. Elle est déjà mise en pratique. En 1920, le psychiatre Alfred Hoche et le juriste Karl Binding ont forgé le concept, alors nouveau, de vie indigne d'être vécue. Aujourd'hui, on parle des useless people, les gens inutiles. Markus Gärtner, de l'émission Politik Spezial, explique dans une vidéo ce nouveau terme. Introduit il y a peu par Yuval Harari, penseur du FEM, il est aujourd'hui déjà largement utilisé. Il désigne toutes les personnes qui sont sans valeur, inutiles ou insignifiantes dans le cadre du Great Reset ou de la 4e révolution industrielle et dont on n'a donc plus besoin. Le reste, en tout cas selon le commentateur Rüdiger Lenz, doit être façonné pour devenir un Homo cyberneticus numeraliensis, un être soumis au système et dépourvu de sentiments. Il souligne que de plus en plus d'hommes et de femmes deviennent déjà stériles. Cela donne aux maîtres d'œuvre de la 4e révolution industrielle un atout incroyable. Ils peuvent désormais déterminer qui peut vivre avec quels caractères héréditaires et donc quel talent et qui doit être éliminé. Car si la progéniture est de plus en plus souvent conçue en éprouvette, c'est le laboratoire qui décide quelle combinaison de gènes peut vivre et quels embryons seront écartés. En outre, ils veulent gagner beaucoup d'argent en livrant des enfants sur commande aux personnes obéissantes, c'est-à-dire dont le comportement et le score de crédit social sont jugés satisfaisants. En d'autres termes, les gens ne deviennent pas simplement une force de travail, mais une marchandise biologique, selon Lenz. L'exploitation des mères porteuses ukrainiennes n'était qu'un avant-goût. Lenz commente « Ils veulent recomposer le patrimoine génétique et te vendre une progéniture, à toi, l'être humain rendu stérile par leurs actions, si tu t'es comporté conformément à leurs attentes. » Mais ils ne peuvent mettre en œuvre ce plan diabolique que si, comme dans le livre Le Passeur, les masses continuent à faire aveuglément confiance au Conseil des Anciens. Selon Lenz, cela n'est possible que parce que les masses ne peuvent pas s'imaginer quelque chose d'aussi malfaisant et ne croient pas qu'il existe réellement des personnes aussi profondément cruelles et puissantes. Mais si cet énorme plan est mis à la lumière, ces personnes ne pourront plus le mettre en œuvre. Mais pour cela, il faut que chacun d'entre nous se lève et se batte pour l'humanité véritable.